Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Je reçois aujourd'hui Louis Chohin. Vous êtes le vice-président de l'Intercom en charge de l'attractivité du territoire, ainsi que Benoît Négrier, directeur de la communication. Bonjour à vous deux. Bonjour. Alors ensemble, nous allons parler du nouveau dispositif lancé pour attirer des dentistes. Et ce dispositif, il s'adresse particulièrement aux jeunes. Vous allez subventionner l'acquisition de fauteuils dentaires pour former des étudiants en odontologie. Pourquoi se tourner vers la jeunesse ? Eh bien, je pense que la jeunesse, c'est quand même l'avenir du territoire. Et pour ce qui concerne cette profession, particulièrement dans la mesure où, depuis de nombreuses années, voire des décennies, trop peu de praticiens ont été formés dans nos facs. Il faut savoir que les facs dentaires les plus proches de Bernay se trouvaient à Lille, à Rennes ou à Paris. Donc il est bien évident que nous accueillons avec grand plaisir cette idée, c'est pas cette idée, cette décision qui a été prise par le président de région de former et d'édifier surtout deux facs en odontologie, une à Caen et une à Rouen. Ce qui va nous permettre, je l'espère, d'avoir davantage de vocations de la part de nos jeunes. Et puis, d'autre part, il faudra bien que des praticiens de notre territoire acceptent de les accueillir en fin de cycle de formation, de façon à ce qu'ils puissent être tout à fait adaptés et prêts à officier éventuellement chez nous, mais de préférence chez nous, bien sûr. Il y a un point qu'on peut rajouter, c'est que aussi c'est une aberration, mais en fait notre territoire n'est pas considéré comme un territoire sous-doté en termes de dentistes. Et donc en fait c'est une réponse aussi de la région par rapport à ça. Et donc justement, vous souhaitez attirer des jeunes, mais quand on est jeune, c'est difficile de s'installer dans une ville qu'on ne connaît pas. Est-ce que, au-delà du dispositif, comment est-ce que vous allez aider ces jeunes, notamment pour les faire rester ? Alors vous avez raison, faire bénéficier d'une aide, ça ne suffit pas. Il faut aussi la faire connaître. Et donc tout l'enjeu du service communication de l'Intercom Bernay Terre de Normandie, c'est de créer une espèce de plaquette qui vende un petit peu notre territoire. Ça s'appelle du marketing territorial et c'est essentiel. Et donc, on l'a évoqué, avec 41 praticiens pour 100 000 habitants, la Normandie est loin d'être dans les standards nationaux lorsqu'il s'agit de comptabiliser les chirurgiens dentistes en activité. La moyenne, c'est 63 dentistes pour 100 000 habitants en moyenne en France. La Normandie, est-ce qu'on peut dire qu'en quelque sorte, ça devient petit à petit un désert médical quand on sait qu'il n'y a pas beaucoup... Non, je ne pense pas qu'il faille parler de désert médical. C'est-à-dire que jusqu'à présent, il y a des régions qui paraissaient beaucoup plus attrayantes, que ce soit évidemment les grandes villes, les villes universitaires, ainsi que le sud de la France. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, faute de praticiens français, nous avons tendance à nous adresser à des Roumains, des Portugais, des Espagnols. J'espère qu'il sera possible d'inverser la tendance dans les années qui viennent avec, je vous le rappelle, la création de ces deux facs à Caen et Rouen. Et donc justement, la création de ces facs, elle doit résoudre le problème du manque de médecins ? Alors, de médecins ou de dentistes ? De dentistes. De dentistes, elle va y participer. Dire que ça va tout résoudre, ce serait un leurre, je pense. Mais je pense que malgré tout, c'était nécessaire. Il y a quand même, il faut s'en rendre compte, et cela, j'ai pu l'observer en échangeant avec différents lycéens. Pour eux, il est inconcevable de partir à 300, 400 km de chez eux. D'une part, parfois parce que, faute de moyens, les parents n'ont pas forcément les moyens d'assumer un logement assez loin. Et d'autre part, il y a aussi cet attachement à la Normandie, à la famille, etc. Donc je pense que la proximité de Caen et de Rouen, qui se font au départ de Bernay assez facilement en train, 40 minutes pour Caen et puis à peu près la même chose pour Rouen, je pense que ça peut participer aussi à davantage d'enthousiasme à l'idée de se former dans ce domaine-là. Ça peut même être un soulagement. Et puis vous parliez de désert, nous on a plutôt envie de parler d'Oasis avec cette aide nouvelle et qui est pionnière en fait pour l'ensemble de la Normandie. Donc on espère finalement étreiner cette aide le plus rapidement possible. Et donc justement, seulement 6 dentistes exercent aujourd'hui dans la région de Bernay. C'est maintenant qu'il faut agir pour résoudre le problème ? Je pense qu'il faut agir avant qu'il n'y en ait plus, effectivement. Non, mais blague mise à part, nous avons la chance d'avoir 2 jeunes dentistes qui se sont installés récemment.
il n'est pas impossible d'imaginer qu'un troisième s'installe prochainement, mais nous en manquons encore cruellement parce que vis-à-vis de ces trois, il y a aussi 3 dentistes qui ont plus de 60 ans et qui, dans les années qui viennent, même dans les mois qui viennent pour certains, vont s'arrêter. Voilà. Ça fait combien de temps que l'Intercom travaille sur ce projet pour attirer de nouveaux dentistes ? Depuis le début du mandat, en fait, nous y travaillons ensemble, puisque c'est quelque chose qui nous a paru prioritaire, même plus prioritaire que le fait de trouver des médecins, parce que la démographie locale est vraiment trop faible, comme vous le rappeliez tout à l'heure. Oui, donc dans cette démarche, la région a décidé de vous aider. Elle a promis de verser une subvention proportionnelle d'un montant maximal de 40 000 euros, soit 50% d'un coût prévisionnel plafonné à 80 000 euros pour l'acquisition d'un fauteuil, en plus des aménagements et équipements annexes. C'est ce que vous demandiez ou bien il n'y a pas assez ? Pour être plus précis, c'est sur une enveloppe, en fait, c'est 300 000 euros, dont 150 000 de la région et 150 000 autres qui sont de l'investissement pur par les professionnels de santé. Voilà. Donc il y a une vraie aide parce que c'est entre 3 et 4 fauteuils pour l'ensemble du territoire. C'est Bernay, terre de Normandie. Ça peut être à Brionne, ça peut être à Broglie, ça peut être à Beauménil, même si ça risque d'être quand même plutôt essentiellement Bernay. Et donc vous êtes satisfait de cette aide apportée ? C'est ce que vous attendiez ? On ne peut que s'en satisfaire. Il est bien évident que, comme le rappelait M. Négrier tout à l'heure, l'ARS ferme les yeux sur la situation dans laquelle nous sommes. Et le classement de notre territoire en zone sous-dotée aurait permis à de nouveaux praticiens de bénéficier d'une aide de 25 000 euros à l'installation, ce qui n'est toujours pas le cas, puisque l'ARS n'a toujours pas réagi, malgré de multiples sollicitations d'ailleurs, de Madame le maire, du président de l'Interco, etc. Et nous avons essayé de trouver une autre solution. Et je suis ravi de pouvoir la présenter, oui, effectivement. Et étant donné les besoins exprimés, la région pourrait participer financièrement à l'acquisition de 4 fauteuils au maximum jusqu'en 2025. Ces fauteuils, ils sont destinés à former les jeunes. Former les jeunes, ça veut dire qu'il y a besoin d'avoir un maître, d'avoir un tuteur. Est-ce qu'aujourd'hui, vous l'avez, cette personne ? Alors, oui, alors nous avons un praticien qui d'ores et déjà est agréé maître de stage. Pour ce qui concerne le deuxième praticien qui s'est installé il y a 2 ans, elle est un peu trop jeune dans la profession. Il faut avoir exercé 3 ans avant de pouvoir prétendre devenir maître de stage. Donc je pense que c'est ce qu'elle fera fin 2023, a priori. Et dès lors, nous aurons déjà 2 praticiens susceptibles d'accueillir des stagiaires, enfin des étudiants. Est-ce que vous savez aujourd'hui s'il y a des gens qui sont intéressés par ce que vous faites, intéressés pour faire justement être formés à l'odontologie ? Ah, ça, c'est-à-dire que... Alors, savent-ils ? Je ne sais pas s'ils le savent. Nous avons prévu d'organiser une après-midi de présentation de la profession au lycée Fresnel, en accord avec Madame la proviseure. Je pense que cet après-midi se réalisera en début d'année 2023. Et l'objectif, effectivement, c'est d'essayer de faire comprendre aux jeunes qui ne savent pas trop quelle destination prendre, que cela peut être une opportunité. Bon, c'est 6 ans d'études, contrairement à la médecine où c'est au moins 10 ans. Alors ça n'empêche pas la formation en continu, évidemment, si on veut progresser en implantologie ou autre spécialité, mais malgré tout, on peut s'installer dès lors qu'on a réalisé 6 ans d'études. Voilà. C'est un peu un préalable parce qu'après, il faudra bien évidemment les frapper aux portes des UFR, donc à Caen et à Rouen. Mais tout ça est en train de se construire. Et en tout cas, ce qui est bien, c'est d'essayer de rééquilibrer parce que sans médecins, sans dentistes, c'est la population qui pourrait en pâtir. Donc il y a besoin vraiment d'un rééquilibrage. Non, mais nous comptons bien sur les praticiens pour être proactifs vis-à-vis des UFR. Nous avons l'appui du Conseil de l'ordre régional. Donc je pense que voilà,
que ça va bien se J'ai bon passer. espoir que ça fonctionne. Et il faut garder espoir. Merci Louis Chohin et Benoît Négrier d'avoir été... Je dirais juste un mot, c'est l'accès aux soins, c'est primordial. Et donc voilà, c'est tout le travail qui est en train d'être fait conjointement. Et notre attractivité territoriale dépend de l'offre de soins que nous pourrons garder. Ça marche, c'est noté. Merci beaucoup Louis Chohin et Benoît Négrier d'avoir été avec nous sur Sensation aujourd'hui.